ce ne serait pas bien de ma part, mais un grand théâtre parisien. Un grand théâtre. Le responsable du comité de lecture est emballé comme moi. Il est secoué par le texte, il me dit voilà, il faut faire ça aujourd'hui. Il faut faire entendre ce texte aujourd'hui. Lui, ça fait 15 ans que je suis au comité de lecture de ce théâtre et j'ai jamais vu un texte politique aussi grave, aussi dense, aussi fort. Et il me dit il faut le faire. Alors je dis bah, très bien, faisons-le. Bon, un an après, je me rappelle, où ça en est, il me dit on a un peu de mal parce que le directeur du théâtre, qui lui est très lié à François Hollande, il a un peu de mal. C'est vrai, hein, je raconte pas de salade. Vraiment, c'est vrai. Donc, comme alors, il y a cette phrase qui tue, dans ces cas-là, c'est je ne crois pas que c'est fait pour mon public. La phrase, elle est terrible. Hein. Mon public. Et j'ai eu pas mal de réactions de ce type, pas aussi radicales celle-là, enfin celle-là est assez radicale, mais j'en ai eu beaucoup de ce type sur quand même, ça va heurter le public, c'est trop, ça va trop loin, c'est quand même, voilà. Donc alors, parce que les conditions de la production, ça existe au théâtre beaucoup, parce qu'il faut trouver les moyens de monter le théâtre. Voilà, il se trouve qu'après, j'ai trouvé un type formidable qui a lu le texte, qui s'appelle Jean Varela, qui est directeur d'un théâtre à Béziers, où ça résiste beaucoup. Ça résiste beaucoup, pour le coup, à une déferlante, une sorte d'imbécilité de fond quand même, hein, mais dangereuse tout de même. Et c'est là qu'on a fait le premier chantier de ce travail. Donc on l'a fait à Béziers, dans une église romane. Et alors, vous posez une question hyper intéressante sur le contexte historique, puisque vous dites, ça m'a fait penser à Ulrike Meinhof et les amis de Bader. Et par exemple, je vais vous donner un exemple pour ceux qui l'ont vu, je me suis beaucoup interrogé sur les costumes. Comment sont-elles habillées? Qui sont-elles? De quelle époque sont-elles? On a changé 3 fois de costume. Je me suis posé la question justement en voyant le... Est-ce qu'elles se sont nues comme elles avaient envie ou est-ce qu'on les habillait? Non, là, on a vraiment beaucoup travaillé sur les costumes. Par exemple, lors du premier chantier à Béziers, les costumes étaient noirs, tous. Ils étaient plutôt contemporains, disons, des années 2000-2015, avec une toute petite pointe des années 80. Alors pourquoi? Parce qu'on voulait écrire un truc pas très repérable, mais en même temps repérable, et avoir une unité esthétique qui... Et alors ça nous a amené, ce choix de costume, c'est étonnant, ça nous a amené à avoir une lecture du texte sur le plateau qui était assez martiale, assez guerrière. Quoi. On avait 4 combattantes résolues. Et le temps passant, lorsque j'ai repris le spectacle, j'avais plus envie de... Enfin, je pensais que c'était pas totalement juste. La guerre était pas... Même si elles disent que c'est la guerre, j'ai l'impression qu'elles pensent plus qu'elles n'agissent. Donc j'ai rajouté un mot dans mon vocabulaire à l'égard des actrices qui était celui de douceur. Je pense que la langue amène paradoxalement une douceur alors que les choses sont très violentes. La raideur n'amenait pas forcément une finesse d'analyse du texte. Donc et là j'ai dit à la costumière, elle devenait folle la costumière, hein, les derniers jours elle m'a dit j'ai plus d'idées, hein. Tu arrêtes là, il faut... Parce que je lui dis non, essayons d'aller plutôt vers les années 70. Donc elle va à Paris, elle trouve des trucs, parce qu'elle est hyper douée là-dessus, elle m'a trouvé tout ce qu'il fallait, les blousons, les pantalons, tous les années 70. Et je vois les filles habillées, je me dis, c'est pas possible, le texte de Bernard ne passe pas. Ça passait pas avec les années 70. Il y avait un tel décalage physique, et la langue, tout était décalé, et ça passait pas. Et après je lui dis, non, c'est des gens du public qui pourraient dire le texte. Le nous, il est là, dans le fait que la scénographie aussi inclut le public. Donc l'idée, c'était, voilà, des gens, ils sont habillés comme ils sont habillés en 2007. Il n'y a pas d'habits d'intellectuels, il n'y a pas d'habits de combattants gauchistes, ça n'existe pas. On est très divers et variés. C'est pour ça qu'on est arrivé à ces costumes où il y a des choses d'aujourd'hui, mais malgré tout, des choses un peu invisibles, quelques petites pointes des années
quelques points des années 80, pas 70, puisque les années 80 reviennent beaucoup à la mode, par exemple. Alors ça n'a l'air de rien, ces costumes, et en même temps, c'est décisif parce qu'on voit que 4 actrices en costume, dans une scénographie quasi invisible, mais visible quand même, où on est inclus. Et ça me fait penser, votre question, ça a l'air de rien, mais c'est une vraie question, pas sur l'histoire. Moi, j'ai plus pensé que je travaillais avec un cœur qu'avec un nous. J'avais plutôt un cœur. C'est vrai que j'avais... il y a un moment, j'ai rêvé d'une chose. Je suis sûr que ça n'aurait plu à Bernard. Et c'est impossible à faire. C'était que les 4 actrices aient le même visage. Là, j'aurais rêvé de ça. Et d'ailleurs, j'ai réussi à faire une chose, à obtenir une chose de maquilleuse, c'est que elles sont maquillées, les yeux sont maquillés de façon totalement identique. Elles ont le même regard d'une certaine façon. Mais j'aurais rêvé de ça, qu'elles aient le même visage. D'ailleurs, dès le début du texte de Bernard, il y a l'envie que ce nous multiple ait un même visage. Moi, je voulais prendre ça à la lettre et dire ce serait formidable si vous étiez toutes pareilles. Mais là, c'est pas possible parce qu'on travaille sur des masques et ça devient beaucoup moins intéressant. Et alors, j'ai écouté Bernard et je n'avais jamais pensé. Dans la tragédie grecque, le cœur, il a une place extrêmement définie. Il est sur les 2 ailes, il prolonge le public sur le plateau. Il fait le lien entre le public et la scène. Il est placé des 2 côtés, le cœur. Donc il y a une sorte de cercle qui tourne. Je n'avais pas pensé à ça, mais je pense que la scénographie tenait compte de ça aussi. J'ai l'impression que le nous qui parle, il y en a 4 qui parlent, qui disent le texte de Bernard. Je suis incapable d'écrire une phrase du texte du monologue du nous. Mais parfois, j'ai l'impression que je parle, moi, à travers elle. J'ai l'impression que le nous m'implique aussi. Moi, celui qui écoute, moi, celui qui regarde, je pourrais dire ce qu'elles disent, ou avoir la même émotion, ou avoir les mêmes colères. C'est un texte qui engage beaucoup. Donc, au-delà des époques historiques, c'est la question de, non pas de l'insoumission, mais la question de paroles contraires, nécessaires, qui est valable, effectivement, on disait universelle, ça je ne sais pas, en tout cas qui peut traverser, effectivement, des années 70 jusqu'à nos jours. Je ne sais pas si vous avez vu ce film formidable, Une jeunesse allemande. J'ai vu. Un film absolument formidable. On peut partager les propos qui sont dits par les fractions armées rouges plutôt que la bande à Bader. Parce que la bande implique que ce sont des méchants hommes. Oui, mais c'est exprès. Mais en tant que spectateur, puisque j'ai vu le spectacle dimanche, par la scénographie et par le texte, en tant que public, on est inclus, on est pris dedans. Hein, le texte tourne, et d'ailleurs ce que vous dites pour le cœur, les actrices sont souvent sur le côté à dire, donc on est proche d'elles, puis de toute façon la scénographie fait qu'on est dedans, hein, et ça inclut le public vraiment dans le... Je trouvais ça très, très prenant, et on partage ce désespoir, on est pris dans ce désespoir, je trouve. Enfin, moi j'étais assis sur le banc devant. Ah, tout près, tout près. À 80 cm des actrices. Ah, exactement, c'est fabuleux. Franchement, c'est fabuleux. Et vous pourrez féliciter les actrices, elles sont parfaites. C'est vrai. Alors, elles sont aussi formidables, ces actrices, parce qu'elles sont allées au-delà de... Par exemple, la question de l'incarnation, qui se pose tout le temps au théâtre. Aristote, il pose une bonne question à laquelle le théâtre n'a pas encore répondu. Il dit... Qu'est-ce qui pousse les hommes à se représenter eux-mêmes? C'est une question que je n'ai jamais réussi à... Je ne trouve pas la réponse encore de cette question. Et la première question que m'ont posé les actrices, c'est on est qui comme personnage, quoi? Je vais jouer quoi? Alors, je ne savais pas quoi dire. J'ai dit d'abord, tu n'as pas de prénom, il n'y a pas de nom. Donc j'ai dit, tu vas jouer A, et l'autre B, C, D. Il y a quatre actrices. Mais jamais, à aucun moment, et ça c'est la force du texte de Bernard aussi, c'est qu'il n'y a jamais un seul moment de la psychologie à l'intérieur qui serait le moteur de la constitution des personnages ou de l'action. Jamais. Jamais. Elles sont toujours, ce jeu est toujours nous. C'est ce qu'elles m'ont dit. Elles m'ont dit, c'est hyper rare pour les actrices de jouer nous. Parce qu'on va dire, en général, on joue jeu, on joue une personne ou un personnage, mais on joue jamais, on joue jamais nous.
Et ta réflexion, là. Qu'est-ce qui pousse les hommes à se représenter? C'est la base de la politique. C'est Base de la politique. J'aurais attendu 40 ans, j'ai ma réponse. C'est génial, c'est la politique.